Allez, de retour à Los Tringos pour une vidéo YouTube. Donc c'est toujours Bébert aux commandes. Et là, on attaque notre 200e guerre de clan. Enfin, a priori, notre 200e victoire. Donc on va vous montrer ça. Donc Où qu'il est le clan donc est à 199 victoires gagnées. Là, on attaque notre 200e victoire, donc ça part bien. 26 étoiles. Bon. Alors je vais vous faire une petite revue de l'ensemble des attaques qui ont eu lieu. Tout d'abord le tankiste sur un HDV 8 en mode Go Whip, un Go Wipe normal, enfin assez classique. On sort le dragon, on met un petit poison sur le dragon, double. Ok. Un petit golem, les casse-briques qui vont bien. Bon, il met que 2 golems. 3 a priori. Non, que 2 golems. Ça rentre bien. Bon, on passe vite. Tiens, je sais pas pourquoi, ça revient en arrière. Ah oui, le roi allait chercher. Là, ça fait le tour. Mais c'est pas très grave, une fois que c'est rentré. Voilà, c'est fini. Une fois que ça rentre bien. Pas de problème. Ça fait un peu de tour quand même. Heureusement qu'il y a un peu de PK pour assurer. Et il y avait suffisamment de DPS pour pas avoir trop de problèmes. Ok. Ouais, ok, il reste encore beaucoup de sorciers, donc ça va. Bon, une attaque pas mal. HDV 8, beaucoup de DPS, en règle générale ça suffit. Ok, suivante. Après le tankiste, qu'est-ce qu'on a? Dams, sur le 9. Donc toujours vis-à-vis, sur un HDV 9 là par contre. Un Gowiog, comme on sait bien les faire à Los Tringos. Donc on nous recentre, 2 golems. Je suppose le sort de saut, voilà, bien positionné. Ça défoure, ça défoure. L'objectif, effectivement, est de sortir le château de clan, de tuer la reine. Et avant de lancer les cochons. Voilà, donc on peut lancer les cochons. On lance les cochons toujours à côté de l'attaque. Ça, c'est une bonne attaque. Ouais, ça part bien. La reine est toujours vivante. Les cochons se sont bien mis en deux. Il reste 2 sorts de soins. Première sorte de soins utilisée, deuxième aussi à côté. Là, elle est facile. Hein. En plus, les 2 golems restent là. La reine est toujours là, elle a toujours pas activé son saut, il te reste un sort de soin. Ouh là, grosse attaque là. Ouais, un joli massacre. Donc là, un joli massacre. Ouais, rien à dire. On va voir. Ok, on passe, il reste plus de défense. Belle attaque là, Adams. Alors ensuite, en remontant, toujours une attaque d'abricot. Donc l'abricot, toujours en mode vis-à-vis. Donc là, tous nos vis-à-vis ont encore un Gowiog. Tiens, non, un Kunwolk. Donc l'arène avec guérisseuse qui ouvre. Avant de lancer, il fait pas sortir, non. Non, tiens, je connaissais pas cette attaque. C'est concept. Pourquoi pas. On va voir comment ça va se faire. Donc pour le moment, elle tourne. Ok, là le Gowi est rentré. L'arène est bien activée. Ça rentre bien. Le sort de saut est bien positionné. La reine ne va pas mourir sur le golem, sur le molosse. Au centre, tout se passe très bien. Ouais, tout se passe très bien. Et les cochons sont bien lancés, par contre, en un seul paquet.
ça se passe bien. Ouais, une bonne attaque, tiens. Coupler un Queen Walk avec le Go-Wheel, pourquoi pas. Ok, ça marche. Bien joué, Rico. Une belle attaque. Le 7. Toujours un 100% vis-à-vis. Ah, ça c'est. On a fait. Là c'était une belle attaque. Tous nos vis-à-vis ont été réussis. Donc là, pareil, un Gobiog classique. On sort le château de clan. On va lancer les 2 poisons. On passe en x4. Voilà. Le Gowi est rentré en haut à gauche. On ouvre. Sort de saut pour atteindre l'hôtel de ville. Assez classique. Et maintenant, des cochons sur le côté. Jamais à l'opposé de l'attaque pour toujours bénéficier de l'appui des golems. La reine est toujours là. Le sort est bon. Ça reste en groupe. Ouais, là aussi, une très belle attaque. Il reste beaucoup d'éléments. Une petite défense restante ici. Et c'est fini. Ok, belle attaque là. Encore une belle attaque, nous dit. Bien. Ok, suivante. Le 6. Tiens, Enrico qui a essayé de faire un 100% sur 2 rangs au-dessus. Ah, il fait que 95%. Ah, dommage. Donc, tiens, ça c'est intéressant. Donc, il ouvre les... Donc là, c'est un MOBA, un Molos Ballon, avec un Queen Walk pour aller choper, je suppose, l'anti-aérienne, qui est à côté de la reine. Là. Comme elles sont, les anti-aériennes sont décentrées, pourquoi pas. Ça peut marcher. Ok, ça se passe bien. Le roi est lancé. Voilà, l'anti-aérienne est chopée. Il reste que 2 anti-aériennes. Le premier, Molos Ballon. Molos Ballon part en bas aussi sur l'autre anti-aérienne. Ah, c'est une belle attaque. Les 95% sont peut-être dus au temps. Non, non, ça va pas, ça rentre pas au centre. À cause des souffles. Ouais, il va rentrer avec juste le centre. Ouais, il va manquer que le centre. D'accord, bah là pour le coup c'est dommage. On remarque avec la reine guérie en 2 étoiles. Ça peut passer, mais c'est le temps qui va lui manquer, je suppose. Et ouais, c'est le temps qui va lui manquer. Ah, c'est dommage. Là, c'est vraiment dommage. Eh oui, le temps. Sinon, c'était un 100%. Alors là, joli Enrico, parce que là, ça méritait le 100%, c'était une belle attaque. Double attaque. King qui nous fait un 100% sur le 5. 5 petit HDV 8, mais bon, faut toujours faire un 100% dessus. Donc il ouvre. Oula, ouais, effectivement, là, bon sort de séisme, parce que maintenant, effectivement, tout est ouvert. Voilà, ça va être une massacre. Donc il a pris la recommandation que j'avais, c'est-à-dire ouvrir le fond très large. Voilà, 3 golems. 4. Ouais, là ça ouvre, c'est pas super ouvert. Passe très vite, mais bon, ça suffit. Il met un peu de temps pour déployer l'ensemble de ses unités, c'est dommage. Ça mérite. Faut déployer plus vite. Plus d'1 minute pour déployer l'ensemble de ses unités. Bon, les sorts de gel bien positionnés par contre.
tout est bien rentré. Le roi il continue toujours d'être là. Ouais, encore un bon sort de gel. Ça tank bien la TDE mono. Il y a beaucoup de sorcières, c'est suffisant. Le roi fait son DPS. La reine n'a toujours pas activé son sort. Ouais, là c'est du massacre. Dès que la reine est avec les squelettes, ça fait un bouclier. Ça rentre facile. Bonne attaque, King. Très bonne attaque. Pas de problème. Donc ça va en plus faire tout le tour. Là, boum 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 boum. Ça reste un peu. Faut ouvrir. Le dernier golem va tanker le dernier canon. Impeccable. Bravo. Jolie attaque, King. Faut peut-être déployer un peu plus vite, je pense. Mais c'était une belle attaque. Le 4. Tiens, c'est moi ça. Alors, un HDV11, enfin, il est plutôt considéré comme HDV10 parce qu'il n'y a pas d'aigle. Pas maxé, mais un gros HDV10. Quoi. Comme d'habitude, c'est les Vivi que j'aime bien, donc on tape les mortiers. Comme d'habitude. Allez hop. Appuie le mortier. Donc les 4 mortiers. On balance le golem en haut. On ouvre. On balance les héros, les sorcières. Ici, je lance le sort du gardien parce que j'ai peur juste des doubles crossbands au départ. Et là, c'est du massacre. Après, tant que l'arène, vous voyez, est couverte par les squelettes, il peut pas m'arriver grand chose. Les seuls cas où je réussis pas sur ce type de compo, c'est quand l'arène commence à partir dans un sens, les squelettes dans l'autre. Et là, c'est pas le cas. Donc la génération de squelettes se fait bien. Après, il n'y a plus de défense multiple à effet de zone, donc là c'est du pur massacre. En moins de 3 minutes, je crois. Enfin, bref. Donc il reste les petits. J'ai même pas activé le sort de la reine, juste pour montrer que bon, c'est pas utile, il y a suffisamment de golems. Hop, ok, et un bon 100% sur un HDV11, enfin un HDV11 sans aigle. Au-dessus, Perléo. Donc il nous sort un 2 étoiles sur un Vivi qu'il aime pas. C'est un Vivi Ring. D'habitude il aime pas ça, ce genre de truc. Donc qu'est-ce qu'il nous fait là? Tiens, il nous fait encore un Queen Walk. Donc ça c'est du mode... c'est Sam qui a lancé l'idée chez Los Stringos de commencer de se mettre au Queen Walk. Donc ouvrir bien rasé autour avec la reine. Ouvrir d'un côté, permettre la reine de rentrer. Et après balancer les... Donc ça a un avantage, c'est sur un ring on a tendance à faire le tour. Et en faisant ça, ben justement, on casse complètement un tour et du coup l'ouverture va se faire d'un côté et le tour ne se fera plus. Donc là c'est tout bénef. L'ouverture se fait, vous voyez, le tour est complètement cassé des deux côtés. Et là, c'est vraiment bien attaqué. Deux bons gels pour rentrer au centre. Ouais. Encore un bon gel sur des défenses multiples au centre. Là, c'est du massacre. Ça c'est une bonne attaque. Bon, ça ne mérite pas, ça fera pas 3 étoiles, on le voit. Mais c'est quand même une très belle attaque de Perléo. Ce qui est à noter assez rare, parce que Perléo, d'habitude, eh ben on le couvre, on le rattrape. Donc là, pour une fois, on l'a pas rattrapé, Perléo.
Donc pas mal, Perléo, pas mal, bon, t'avais perdu le défi la dernière fois, mais là, c'est pas mal. Au-dessus, sur l'HDV un HDV10 Sam. Donc Sam avec son maintenant célèbre Queen Walk. Donc c'est lui qui a mis l'idée au sein du clan. Et vous allez voir, même sur un HDV10 qui est maxé là, on le voit. Quasiment, il manque des A, enfin, vraiment très très haut. Il va réussir à faire quelque chose. Alors, moi j'ai toujours peur avec des Queen Walk, parce que dès qu'on a plus de 2 défenses qui lui tapent dessus, la reine peut mourir très vite. Là, a priori, il va pas avoir peur du tout. Donc il ouvre devant le canon. Il y a les 2 canons, même pas. Les 2 canons et le canon et la tour d'archer qui vont rentrer. Et vous voyez, la reine tient. Alors, il n'hésite pas à lancer très vite aussi un sort de rage qui améliore à la fois la vitesse de la reine et la capacité de guérissage des guérisseuses. Donc après, derrière, au-dessus, c'est ouvert, classique. Et là, c'est une très très belle attaque. Qui aurait presque mérité un petit 100%. Il manquait pas grand-chose pour 100%. Il manquait juste sur la T2 multi, là, peut-être attaquer côté TDE multi et pas côté TDE mono, comme il a fait. Euh, donc voilà, bon là on passe, on passe, on passe. Voilà, un joli 80% sur un gros HDV10. Et enfin, notre Sam qui a amélioré sa technique, attaque aussi les HDV11 avec cette même technique. Donc celui-là, je lui ai laissé parce que ma technique marchait pas, je pouvais pas avoir les quatre mortiers. Donc là, il y allait. Et j'avoue qu'il a fait une très très belle attaque, on va le voir. Donc pareil, mode Queen Walk, je crois qu'il l'a fait en haut à gauche, voilà. Donc il n'a pas eu peur de les mettre face aux 2 canons. Donc 2 gros canons, un tour d'archer et un arc X. Donc voilà, ça rentre. Pourtant c'est pas suffisant. Mais avec le sort de rage, vous voyez, ben ça tient. Je pensais pas, donc c'est une technique qu'il a mis. Donc sort de rage face à 2 canons, un tour d'archer, un arc X. Et ben ça passe. Donc là il est rentré. Donc l'aigle c'est toujours pas activé, c'est l'avantage. Voilà, il a bien rasé. Bon, évidemment le sort de rage ça marche qu'une fois. Je sais plus s'il va le refaire une deuxième. Et là, de mémoire, il va attaquer sur un côté. Donc il ouvre au centre. Voilà. En haut, c'est bien rasé. Je pense qu'il va attendre d'avoir l'aigle, où il va attaquer avant. Il y a le molosse toujours. Voilà, il attaque. Donc là, l'aigle commence à sniper la reine. C'est attaqué sur le côté. Donc on va voir, c'est bien rentré. La reine est morte. L'aigle commence à attaquer. Non, la reine est toujours vivante. L'aigle commence à switcher de cible. Et commence à attaquer au centre. Un joli sort de gel. Ça rentre très très bien. Un deuxième sort de gel. Ça rentre encore mieux. Les T2 mono sur du sorcier ou de la sorcière, c'est pas génial. Donc c'est très bien rentré. Le tankement fonctionne très bien. Et là, il manquait pas grand chose sur cette technique-là pour faire un 3 étoiles.
peut-être des sorciers plus gros, des héros plus gros, mais c'est une très très belle attaque. Donc là, prenez-en de la graine, parce que vous voyez, là, ça... Il reste pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose, entre guillemets. Bon, il n'y a plus de sort, donc dès que la reine va avoir trop de défense sur elle, voilà, plus de 2, c'est fini. Tout. Voilà. Dommage. Donc 78% sur un HDV11. Bravo. Bravo Sam. Donc on le voit, là on en est à hop, 26 étoiles. Tout le monde a bien attaqué. Donc une très bonne guerre, avec beaucoup de 3 étoiles sur des vis-à-vis. Bravo le clan pour la 200ème. Allez, ciao, à une prochaine.